Bonjour tout le monde. En cette période de confinement, on a parlé de soins visage, on a parlé également de relaxation. On va continuer par une petite touche de maquillage. Aujourd'hui, je vous reçois dans ma salle de bain, comme vous toutes. Le matin, je me lève, je me réveille, je me regarde dans la salle de bain et je me dis, t'as pas une très belle tête. Donc, c'est vrai que tout le monde ne va pas très bien en ce moment. C'est une ambiance assez anxiogène. On a besoin de se donner un tout petit peu de baume au cœur et surtout de continuer à se plaire et à plaire à l'homme qu'on aime. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils, tout petits, qui vont, j'espère, vous donner envie d'en faire un tout petit peu tous les jours, un tout petit peu. Ne vous laissez pas aller. Au contraire, regardez-vous, faites un peu la méthode Coué. Tout va bien, je vais bien, je vais sourire et je vais être belle. On y va? C'est parti. Premièrement, on va s'attacher les cheveux. C'est important. Hop. Voilà. Alors, on y va. On commence toujours par avoir mis sa crème de jour. Donc moi, j'ai mis ma crème de jour ce matin. J'ai bien sûr avant mis ma crème de jour, bien laver les mains. Et ensuite, je prends une petite houppette comme ça en velours où j'ai préalablement mis un petit peu de poudre. Alors une poudre toujours une teinte au-dessus de notre teinte, de notre carnation, pour qu'on ait vraiment un petit côté quand même bonne mine et non malade. Alors on y va, on l'applique. Moi je l'applique partout, sur tout le visage. Je vais jusque au niveau de la racine des cheveux, ma bouche, les ailes du nez, sous le nez, au niveau des yeux également, parce qu'on n'y pense pas, mais c'est quand même dessus qu'on va maquiller, donc il faut une bonne base. C'est comme pour les ongles, quand on veut mettre du vernis à ongles, on met une bonne base sous le vernis. On plie un petit peu en deux comme ça la houppette et on fait également le coin interne de l'œil. Et on finit par descendre au niveau du cou, pour pas faire de ligne de démarcation. On continue. Alors, moi, je suis un exemple un peu à part parce que vous savez bien que j'ai des habitudes. Ça fait 30 ans que je me maquille et ça fait 30 ans que je mets toujours les mêmes choses. Alors, juste, vous me laisserez juste mon contour des lèvres qui est emblématique de moi. Je continuerai à mettre ce petit contour des lèvres marron bien soutenu. Vous, par contre, n'hésitez pas à mettre un petit contour des lèvres cuivré, très naturel, histoire bien sûr que votre rouge à lèvres tienne mieux et en plus ne se fissure pas ou ne coule pas. Donc ça, vous me l'accordez, c'est que exprès pour moi. Mais sans ça, c'est pas moi. Alors on y va. Voilà. Déjà, contour des lèvres, fait. Ensuite, j'utilise pour le blush un petit blaireau que j'avais. Ce petit blaireau, j'adore parce qu'en même temps, je peux travailler, voyez, très minutieusement en le pliant en deux comme ça. Ou alors, au contraire, je peux l'utiliser pour aussi tout le visage. Donc, j'adore mon petit blaireau. Je le mets systématiquement. Donc, je prends un petit peu de blush. Alors moi j'ai une poudre de chez Peggy Sage que j'adore, qui s'appelle la poudre mosaïque, que je peux utiliser soit sur tout le visage, ou bien tout simplement pour me donner bonne mine au niveau des joues. Donc je le travaille. Ici j'ai ce qu'on appelle la tempe et l'os qui s'appelle l'os malaire. Le but c'est de faire des petits mouvements de va-et-vient comme ça, et ensuite avec un petit mouvement des doigts pour que ça soit très naturel. Je ne vais pas jusqu'aux lèvres,
je ne suis pas un clown, mais par contre, j'en mets juste au niveau de la tempe jusqu'à l'os malaire. Ça donne un peu de couleur et en même temps, ça creuse légèrement. On le voit un petit peu entre les deux côtés. J'aime bien avec le faux jour, je suis pas sûre que ça se voit. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Hop, petit mouvement de va-et-vient. Je vais carrément dans les cheveux. Au contraire, ça cache les cheveux blancs. On continue. Quand j'ai fait donc mon teint, vite fait, petit peu de poudre, mon blush, mon petit contour des lèvres pour moi, je continue au niveau des yeux. Alors, moi, j'adore travailler avec les petits applicateurs mousse comme ça. En 2 secondes, c'est appliqué les fards à paupières. Et puis en même temps, c'est hyper pratique à utiliser. Donc, j'ai carrément mis du noir, du fard à paupières noir. Pourquoi? Alors ça fait peur tout de suite pour celles qui ne se maquillent pas, mais au contraire, c'est la petite touche géniale qui va avec toutes les couleurs de vêtements que vous pouvez porter. Mais simplement ce noir, soit on peut effectivement l'utiliser comme partout sur la paupière pour que ça fasse un œil charbonneux, et pour celles qui ne se maquillent pas, on peut l'utiliser juste au niveau du coin externe, comme ça. Je le pose. Je le fais de l'autre côté. Je le pose également. Vous avez vu, je l'applique que au niveau du coin externe. Et ensuite, je prends l'autre côté, qui est un côté beaucoup plus, qui n'a pas de couleur foncée. Et je reviens sur mon noir et j'étale. Et je fais pareil de l'autre côté. Déjà, ça fait meilleure mine. Voilà, donc ça, c'est sympa de le faire tous les jours un tout petit peu. Et puis, ça donne un petit côté quand même un peu plus raffiné au niveau des yeux. Ensuite, toutes celles qui se le demandent, le voilà, le fameux eyeliner. Eh bien, j'ai envie de vous faire une toute petite séance d'eyeliner. Vous allez voir, c'est super simple. Je lève ma tête. Je lève ma tête pour que ma paupière soit bien tendue. Pas comme ça, les filles. Hein, on est d'accord? Parce que là, quand je relâche, pling, ça vous fait des petits accordéons. Le but, c'est que je lève juste ma paupière. Je prends milieu. Et je vais au ras des cils. Le seul souci, c'est que je ne peux pas parler quand je mets mon eyeliner. J'en fais un, vous regardez, et ensuite je vous explique. Alors effectivement, soit je l'applique du milieu jusqu'au coin externe, donc je vous remonte de l'autre côté, je pose mon pinceau dans les cils pratiquement, et je vais jusqu'au coin externe avec une petite pointe. Petite chose très importante, je mets toujours un appui sur mon os malaire. Vous savez, l'os du fard à joues de tout à l'heure. Voilà, ayez toujours un appui, sinon ça va trembler dans tous les sens. Si je veux aller vraiment plus loin, faire un œil vraiment de biche, ce que je fais, je reprends mon pinceau et je le mets au coin interne. Et je rejoins le milieu. Vous voyez? Donc je refais la même chose. De l'autre côté. Et voilà. Surtout faites attention au clignotement des yeux. Parce que sinon ça fait gling gling gling. Donc voilà, j'ai fait ma petite touche de fard à paupières que j'ai étalée ensuite. J'ai fait mon eyeliner milieu jusqu'au coin externe, donc qui colle au ras des cils.
Ensuite, j'ai fait l'autre pareil. Et ensuite, j'ai repris mon eyeliner pour aller vraiment du coin interne, relier au milieu. Et c'est tout simple. Le truc pour que ça marche, un trait d'eyeliner, il faut vraiment avoir la tête en arrière. C'est tout. C'est tout. Ensuite, le mascara. Alors moi aussi, j'ai encore mon habitude, c'est comme mon contour des lèvres. J'adore utiliser que du mascara bleu. Bien sûr, pour vous, c'est celui que vous avez chez vous. Ça peut être du noir, du marron. Donc, je commence par un cil supérieur. Je fais un mouvement de va-et-vient pour bien les espacer les uns des autres. Quand j'ai appliqué mon mascara sur un cil, je vais de l'autre côté, où je fais la même chose. Un petit mouvement de va-et-vient. Partout, sur tous les cils. Ensuite, je reprends de la matière et je retourne sur le premier œil où je fais un tout petit peu en dessous. Et je fais également la même chose en bas. Et ensuite, je reviens sur le premier. Pourquoi? Parce que le mascara a eu le temps de sécher et quand vous remettez une deuxième couche, ça vous donne beaucoup plus d'intensité. Et on refait la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça commence à être pas mal. Allez, on finit par un petit peu de rouge à lèvres. Alors, c'est un rouge à lèvres de chez Peggy Sage qui est matifiant, qui tient vachement bien. Vous pouvez effectivement, quand vous l'appliquez, embrasser autant que vous voulez. Ça ne bouge pas. J'en connais quelques-unes qui en voudront. Voilà. Ensuite, on se détache. Donc, soit on garde les cheveux ballants, soit pour la journée, on s'attache les cheveux. Hop, je prends mon petit chouchou. Et en ayant justement un tout petit peu de maquillage, un petit côté bonne mine, ça nous permet de nous dire qu'on va passer une bonne journée et que malgré tous les problèmes qu'on peut avoir, ça va, ça va, ça va, je me sens mieux, je vais pouvoir affronter tous les problèmes de la journée. Je compte sur vous les petits loups, et puis sachez qu'on est là tout le long du confinement. On va essayer de vous apporter plein de petits trucs et astuces. On va essayer de vous apporter un petit rayon de soleil. Alors là, c'était pas 5 minutes, ça fait maintenant 13 minutes que je vous parle. En tout cas, c'est un pur moment de bonheur de partager ces instants avec vous. Et puis vous me manquez. Et je vous adore. Voilà. À très bientôt.